Salut, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve avec un colis à ouvrir. Je vous en avais parlé dans la vidéo de bain avec Ayla, j'ai adopté un nouveau petit silicone coup de cœur et je l'ai reçu aujourd'hui, donc on va le découvrir ensemble tout de suite. On ne va pas attendre plus longtemps, je vais tout déballer et tout vous montrer. Je suis super contente, vraiment. C'est un bébé que j'ai trouvé magnifique dès la première fois que je l'ai vu. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire également. Il est bien emballé et bien protégé dans son papier bulle. Voilà le petit trousseau, donc les accessoires on les découvrira plus tard. Il y a également cette petite enveloppe. Je pense qu'il y a à l'intérieur le certificat d'authenticité, donc on l'ouvrira également plus tard. Et le bébé. Donc je vais tout sortir et on va tout regarder dans les détails. Voilà, donc on va commencer par l'enveloppe. Il y a un petit logo ici et si vous connaissez la nurserie, vous allez reconnaître ce logo. Voilà, donc je vous garde un petit peu la surprise. On va découvrir tout de suite de quel bébé il s'agit et de quelle nurserie. C'est un bébé aux yeux ouverts et c'est Bella. Donc vous avez sa photo juste là, elle est vraiment magnifique. C'est un bébé en silicone au corps complet qui fait 4 livres, soit environ 1,8 kg et 15 pouces, soit environ 38 cm. Et là vous avez le site internet de l'artiste. Ici vous avez un peu plus d'informations, elle a été sculptée et peinte par Jenny Lee de la nurserie We Babies Nursery et c'est la 19e édition. Et c'est un petit prématuré comme vous pouvez le lire ici. Elle est en soft platinium silicone Eco20. Il y a également le logo de la nurserie juste ici et encore une fois une petite photo de la petite puce juste en haut. Voilà, pour le certificat d'authenticité, c'est terminé. Je vais le ranger et maintenant on va découvrir les petits accessoires que j'ai reçus avec elle. Donc je vais ouvrir le petit sachet. Il est fermé avec un ruban en mousseline vraiment très joli. Il est rose pâle. Toujours des petites touches délicates, j'aime beaucoup. Voilà pour le ruban, maintenant on va pouvoir découvrir les accessoires un à un comme d'habitude. Donc je vais prendre le premier venu et ce sera une petite couche et ça c'est vraiment très bien parce que comme vous le savez c'est toujours un peu compliqué de trouver des couches à la bonne taille. Donc j'en ai deux, ce sont des Huggies comme vous le voyez et il y a des petits nuages, des petits oiseaux, elles sont vraiment très mignonnes. Ça c'est déjà une bonne chose. Ensuite nous avons un biberon qui est un petit peu écrasé, mais bon, c'est pas très grave. Il est rose et transparent. Voilà, il ressemble un petit peu au biberon que j'ai eu avec Ayla, mais en un peu plus grand. Ensuite, on a une tétine, je pense, mais ça, je vais l'ouvrir plus tard. Je vais d'abord regarder ce qu'il nous reste dans le sachet. Et on a une jolie tenue rose que je peux déjà apercevoir, mais il y a aussi autre chose. C'est la petite pince qui est placée au niveau du cordon ombilical du bébé après qu'il ait été coupé. Voilà, donc vous voyez, il y a un petit morceau du cordon, donc c'est vraiment pour faire effet nouveau-né. Cet accessoire, je ne suis pas sûre de l'utiliser, mais parfois pour le réalisme des photos, ça peut être pas mal. On va quand même ouvrir la tétine pour regarder à quoi elle ressemble. La voici. Elle est très jolie. Il y a un petit cœur ici. Elle est transparente, comme vous le voyez. Et enfin, la jolie petite tenue rose. Alors, nous avons un petit body à manches courtes. Très mignon. Donc ça, c'est vraiment bien parce que du coup, c'est à sa taille. Voilà, donc ça peut être un petit peu compliqué parfois de les habiller quand ils sont tout petits comme ça. Et un petit pyjama également. Et le bonnet pour aller avec. Bien sûr, donc on va lui essayer tout ça en deuxième partie de vidéo comme d'habitude. Et maintenant le moment tant attendu, le bébé. Je retire le papier bulle et il est emballé dans un film protecteur comme vous le voyez. Il est quand même assez lourd. Donc je vais d'abord retirer le film protecteur. Elle l'a vraiment bien emballé. Et en fait, je pensais qu'elle était vraiment toute petite parce que le carton n'est pas très grand. Mais je me rends compte qu'elle l'a recroquevillée sur elle-même pour qu'elle rentre dans le carton. Donc elle est vraiment toute recroquevillée. J'ai vraiment hâte de découvrir ce bébé. Si jamais la lumière change, c'est parce que je n'utilise pas d'éclairage artificiel. J'utilise que la lumière du soleil. Au fur et à mesure de la journée, c'est assez changeant, voilà.
Donc parfois il y a plus de luminosité, parfois il y en a un petit peu moins, donc je m'excuse, c'est parce que c'est la lumière du soleil. Alors c'est long, mais on y est arrivé. Elle est emballée dans une super jolie couverture blanche avec des imprimés cœurs. Vous voyez, il y a plein de petits cœurs, c'est vraiment trop mignon. Elle est toute douce en plus. Et voilà, on va la découvrir et je vais faire durer le suspense. On va d'abord regarder ses petits pieds, ses petites jambes, ensuite ses mains et sa tête à la fin. Donc, d'abord les petits pieds. Oh là là, ils sont extrêmement souples, extrêmement doux et la couleur est vraiment magnifique. J'ai vraiment la sensation de soulever un vrai bébé lorsque je la soulève, c'est incroyable. Elle a l'air vraiment très réaliste. Donc voilà le deuxième petit pied. Regardez ces couleurs, ces tout petits pieds, c'est magnifique, les détails sont extrêmement beaux. Ensuite, on passe à ses petites mains. Alors, elle a un poing fermé et une main ouverte. Donc ça, j'adore quand il y a au moins une main ouverte. J'aime énormément. La sensation des doigts, j'adore. Franchement, j'adore. Et maintenant, sans plus tarder, on va découvrir sa tête. Elle est vraiment incroyable. Et comme vous le voyez, elle a un routing. Donc ça, c'est très nouveau pour moi, en plus des yeux ouverts. On dirait qu'elle est réelle, j'ai l'impression qu'elle me regarde. Elle est magnifique, c'est vraiment une petite merveille. Je vous laisse l'admirer parce qu'il n'y a pas besoin de mots, vous voyez tout. Elle est vraiment extrêmement belle. Elle porte ce joli petit body en maille très fin. Ça j'adore, avec le bandeau qui va avec. Et le routing est très beau. C'est extrêmement réaliste, c'est indescriptible tellement elle est belle. Donc je vais vous la montrer dans les détails bien entendu. Je vous laisse l'admirer, je pense que j'ai pas besoin de dire grand chose. Oh là là, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais le silicone en plus est très doux, très souple, donc c'est vraiment extrêmement plaisant de la manipuler. Et donc je pense que je vais vous la montrer sous différents angles. Je vais vous montrer un petit peu comment elle bouge aussi. Donc je vais vous faire des plans de plus près, comme ça vous pourrez l'admirer un peu mieux. Voilà, donc là je lui ai fait prendre une petite pause. Je ne savais pas si j'allais apprécier le fait qu'elle ait les yeux ouverts, parce que jusqu'ici je n'ai eu que des bébés aux yeux fermés et finalement je crois que j'aime encore plus les yeux ouverts que les yeux fermés. C'est incroyablement réaliste et extrêmement beau. Et comme vous le voyez, le routing est aussi magnifique. Donc je vais aussi vous montrer comme elle bouge. Vous voyez un petit peu sa souplesse. Voilà, donc elle peut bouger la tête de chaque côté et la tête tient. C'est ça qui est vraiment super. Comme je vous le disais, toujours avec Tia, j'ai un peu de mal à faire tenir. Et là, il n'y a aucun problème, ça reste en place. Il y a également des armatures dans ses bras. Et ça, je ne le savais pas. Donc voilà, vous pouvez déplier les bras. Par contre, dans les jambes, il n'y en a pas. Vous pouvez lui faire prendre les positions que vous souhaitez. Donc ça, c'est génial. Pour les photos, c'est vraiment génial. Voilà, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez avec elle. Et honnêtement, je ne pense pas qu'on ait besoin d'armature dans les jambes. Ça, c'est pas du tout un problème. Elle se positionne très bien, toute seule. Vous voyez, c'est vraiment très naturel. Ses pieds sont magnifiques, j'adore. Oh, elle est sublime. Voilà, donc on va lui retirer le petit body qu'elle porte et on va lui passer ses vêtements. Ça, c'est aussi une très jolie tenue pour des photos, je trouve. Comme ça, je vais pouvoir aussi vous montrer ces petits détails au niveau de la peinture, au niveau de son ventre par exemple. La peinture est vraiment superbe. J'adore ces couleurs, elles sont magnifiques. Et il y a vraiment un côté émotionnel, il y a une connexion émotionnelle du fait qu'elle ait les yeux ouverts. Je trouve qu'il y a un plus, vraiment. Je ne pensais pas que j'allais ressentir ça, mais c'est incroyable. Sa peinture est extrêmement bien détaillée, il y a les petites veines, les petites rougeurs, les marbrures, il y a tous les détails, absolument tous les détails.
et elle est très très douce. Regardez au niveau de son ventre, c'est vraiment très réaliste. Le silicone est très tendre, beaucoup plus que celui de Tia. Je pense pas que ce soit le même silicone, bon, je m'y connais pas du tout mais bon. Donc on va lui mettre la couche déjà. En tout cas, je peux vous dire qu'au niveau des sensations et du toucher, ce n'est pas du tout la même chose qu'avec Tia. Et ça, c'est ce que je retrouve toujours avec les bébés de Jenny Lee. Avec Ayla, c'est la même sensation, vraiment. Donc j'aime énormément les bébés de Jenny Lee, ils sont de très bonne qualité et extrêmement réalistes. Vraiment, je ne regrette pas d'avoir adopté Bella, vraiment pas. Voilà, donc je referme sa couche et maintenant on va pouvoir lui passer son petit body. Aussi, au niveau de son prénom, je pense garder Bella parce que je trouve que ça lui va très très bien. J'aime bien aussi le prénom Belle. Je sais pas si vous préférez Belle ou Bella, donc vous me direz en commentaire si vous préférez qu'on l'appelle Belle ou Bella. Mais en tout cas, sinon je garde son prénom parce qu'il lui va extrêmement bien. Voilà, donc il y a 2 petites pressions pour ouvrir le body et je vais essayer de lui passer par le bas, comme d'habitude, donc pour pas abîmer le routing. Je vais faire de mon mieux. Bon, finalement, ça ne va pas du tout. Il est vraiment très très petit, donc voilà, ça va pas du tout. Je vais être obligée de lui passer par le haut. C'est pas grave. Le tout, c'est de ne pas le faire trop souvent. Voilà, donc je vais essayer de lui détendre un petit peu les bras. Je vous laisse encore un petit peu l'admirer comme ça en couche pour que vous puissiez voir bien sa peinture. Parce que vraiment, elle est magnifique. Je vous la montre d'un peu plus près. Au niveau du routing aussi, elle est extrêmement belle. C'est un routing qui est vraiment très très naturel. Comme vous voyez, ça prend vraiment le petit tourbillon qu'il y a derrière la tête des bébés comme ça. C'est vraiment très très beau. Voilà, bon maintenant je pense qu'on peut essayer de lui passer son body. D'abord je retire le bandeau qu'elle porte. Et je fais bien attention de ne surtout pas tirer sur les cheveux. Donc je vais prendre comme ça sa tête et lui passer le vêtement le plus délicatement possible. Je fais la même chose avec ses petits bras. Surtout, je ne tire pas dessus. Je tire bien sur le vêtement. C'est vraiment un petit bijou, elle est super agréable à habiller, à manipuler. C'est incroyable, franchement j'aime énormément ce petit bout de chou. Voilà, maintenant on va refermer les pressions. Je pense d'ailleurs que je vous ferai une vidéo de change avec elle très très bientôt. Comme ça on pourra passer un peu de temps avec elle. Je pense que vous la verrez très souvent de toute façon dans mes vidéos. Voilà, maintenant j'arrange un petit peu le body. J'aime beaucoup sa taille aussi, c'est vrai qu'elle n'est pas de taille naissance, elle est un peu plus petite mais je trouve que c'est encore plus mignon, enfin j'aime beaucoup cette taille là aussi. Comme je vous le dis toujours, je préfère les mini aux grands, voilà donc franchement là c'est pas une mini mais elle est petite quand même donc voilà, ça confirme mes préférences je pense. Maintenant on va passer au pyjama, je vous laisse quand même l'admirer. Ce qui m'a fait craquer sur elle, c'est vraiment son expression, son petit visage que j'ai trouvé magnifique et ses yeux ouverts aussi, vu que je n'en avais jamais eu aux yeux ouverts, je me suis dit je vais bien voir si ça me plaît. J'étais pas vraiment sûre d'apprécier parce que vous savez c'est très figé, du coup voilà quand le bébé a les yeux fermés on peut s'imaginer qu'il dort, mais lorsqu'il a les yeux ouverts on attend de lui qu'il bouge et vu que c'est pas le cas ça peut être très figé et un petit peu frustrant mais pas du tout en fait, c'est vraiment très très beau. Et en fait pour tout vous dire je n'avais pas vraiment le choix parce que il y avait une proposition sur 2 bébés, donc elle et son frère qui s'appelle Lucas et qui est un bébé aux yeux fermés. Donc voilà, il y avait les deux et moi j'ai demandé à avoir l'un des bébés et en fait Lucas était déjà vendu lorsque j'ai demandé, il n'y avait plus qu'elle donc voilà j'ai eu beaucoup de chance que ce ne soit pas elle qui soit partie avant. Mais c'est vraiment un coup de chance, vraiment.
Et j'en suis super contente parce que du coup ça me fait sortir un petit peu de ma zone de confort. Je me disais, peu importe si l'un ou l'autre reste, je le prends. Et je suis vraiment très heureuse que ce soit elle qui soit restée et que j'ai pu adopter. On passe sa petite main maintenant et on va refermer le pyjama. Il est vraiment très très mignon ce pyjama. J'espère que j'arriverai à trouver des vêtements à sa taille. Vu qu'elle est assez petite, 38 cm, je pense que ça va être un petit peu compliqué, mais il y a des boutiques pour Préma, je pense que je pourrais trouver. Et voilà pour les petites pressions, je vais faire quelques petits arrangements au niveau de ses pieds parce que vous voyez ça tourne, c'est un petit peu grand vers le bas. Je remonte le col et je referme. Voilà, maintenant on n'a plus qu'à lui mettre son bonnet. Alors ça c'est quelque chose que je ne lui mettrai pas souvent parce que j'ai peur d'abîmer son routine. Comme je vous le dis toujours, il ne vaut mieux pas mettre d'accessoires quand le bébé a des cheveux implantés parce que vous risquez de tirer dessus et de les arracher, donc d'abîmer le routine facilement. Surtout avec les silicones parce que on ne peut pas coller à l'intérieur de la tête les cheveux qui sont implantés, donc voilà, ça tient vraiment moins bien que les cheveux implantés du Reborn. Voilà, maintenant elle est toute habillée, on va pouvoir lui rajouter sa tétine, donc on va lui essayer. Elle est très mignonne, mais je pense que je la préfère sans tétine. Elle a un si joli visage que je pense que je vais lui retirer. Vous me direz en commentaire si vous préférez avec ou sans la tétine et je vais vous la montrer maintenant d'un peu plus près. Comme ça vous pourrez encore un petit peu l'admirer. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, j'ai adoré la filmer. Ce qui est aussi extrêmement chouette, c'est de pouvoir lui faire prendre des pauses comme ça et que ça reste. Ça, c'est vraiment super. Donc voilà, je suis très contente de ma petite puce. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Et je vous laisse comme d'habitude avec quelques petites photos en fin de vidéo. À bientôt!